Élu, cesse de défiler. Ce que tu entends n'est pas un hasard. Cela t'est envoyé par Dieu. Ce soir, le Seigneur s'apprête à t'injecter une substance. Une substance divine, irrésistible, que lui seul peut octroyer. Ce n'est pas une nuit ordinaire, ni un message banal, c'est une rencontre surnaturelle. Dieu accomplit la plus grande œuvre qu'il ait jamais réalisée avec toi, et cela débute ce soir. Je parle d'accélération foudroyante, de transfert céleste, de faveur invincible et d'alignement stupéfiant. Si tu perçois ces mots maintenant, ce n'est pas accidentel. Tu es choisi, pas seulement interpellé. Le changement est en cours et ta vie va se scinder en avant ce soir et après ce soir. Mais écoute bien. Tu dois être prêt. Ce n'est pas passif. Dieu agit et tu dois agir avec lui. Le ciel libère une puissance lourde sur ton destin, et si tu n'es pas concentré, tu pourrais la manquer. Alors, avant de plonger plus avant dans cette parole urgente, accomplis 3 gestes immédiatement. Appuie sur le pouce bleu. Cela diffuse ce message aux autres élus. Abonne-toi et écris le nombre 999 en commentaire, car 999 symbolise l'accomplissement divin, et ce soir Dieu parachève une chose en toi. Si ton esprit est troublé, demeure avec moi jusqu'au bout. Car une fois cette parole terminée, tu ne te verras plus jamais, ni ton avenir, de la même manière. Tiens-toi prêt. Dieu est sur le point d'injecter du sens, de la force et une percée dans ton âme. Ce soir, cette nuit n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un instant qui passe, c'est l'heure divine d'activation. Les cieux sont alignés et ton nom a été prononcé dans la cour du Très-Haut. Dieu t'injecte une essence si puissante qu'elle va bouleverser ta normalité, pulvériser ce que tu croyais être ton plafond et réveiller la version de toi entrevue dans tes rêves les plus élevés. Ce changement n'est pas doux, il est électrique, cosmique, encodé à ton destin. La souffrance, la confusion et les combats que tu as endurés étaient une préparation. Chaque larme versée, chaque rejet affronté, chaque délai qui a brisé ton cœur, c'était Dieu te positionnant pour cet instant. Tu es l'élu. Tu n'es pas né pour survivre. Tu as été créé pour incarner la puissance, le dessein et la domination spirituelle. Ce soir, une réalité divine va entrer en collision avec ton ADN. Elle va te pénétrer, circuler en toi et activer des fréquences endormies dans ton âme. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la science spirituelle. L'énergie de Dieu est réelle, elle vibre, elle coule, elle recalibre, et ce soir, elle est administrée directement dans ton être. Reste calme, aligne-toi, car après ce soir, tu ne seras plus jamais le même. Le ressens-tu? Cette tension étrange dans l'air, ce bourdonnement dans ton âme, ce n'est pas de l'anxiété, c'est une opération spirituelle. Ce soir, Dieu ne te bénit pas simplement. Il te reconstruit. Il prend les fils rompus, les traumatismes émotionnels, les schémas générationnels inscrits dans ta biologie et les réécrit en lumière divine. Tu es rehaussé au niveau moléculaire, mental, émotionnel et énergétique. Ton ADN porte plus que tes traits génétiques. Il porte ton héritage spirituel. Mais les traumatismes, la toxicité et les énergies mondaines ont obscurci ton codage divin. Cela s'achève ce soir. Dieu nettoie le code. Il ne modifie pas qui tu es. Il restaure qui tu étais vraiment avant que le monde ne te touche. Il y a une grandeur en toi que la science ne peut mesurer. Mais Dieu y accède et il agit en cet instant. Alors abandonne-toi, repose-toi dans la foi, car ce soir est plus qu'une guérison. C'est une reprogrammation de tout ton système. Tu passes du statut de victime à celui de visionnaire puissant, de la confusion à la clarté, du dispersé au surnaturel. Laisse faire. Durant les 3 prochaines nuits, tu vas vivre une transformation sacrée. Ne sois pas surpris si tu te sens étrange, agité, ému, même physiquement épuisé. C'est ton corps humain qui tente de comprendre ce que ton être spirituel sait déjà. Dieu accomplit une œuvre massive en toi. Ces nuits sont une fenêtre d'activation sainte. Sois attentif aux signes. La première nuit apportera des changements subtils, des rêves, des souvenirs soudains, voire un inconfort physique. La deuxième nuit peut ressembler à une guerre émotionnelle, car la lumière secoue toujours les ténèbres avant de les chasser. À la troisième nuit, tu sentiras la puissance s'accumuler dans ton esprit comme un feu dans tes os. Ne résiste pas. Suis le flux. Fais confiance au rythme divin. Dieu ne te visite pas simplement. Il te remodèle. Ces 72 heures sont sacrées. Jeûne si tu le peux. Déclare la vie sur toi-même. Protège ton énergie. Déconnecte-toi du bruit. Ces nuits ne sont pas ordinaires. Elles sont des rendez-vous célestes. Et après, tu ne reconnaîtras pas l'ancienne version de toi. Ce battement dans ta poitrine, cette électricité dans tes pensées, cette sensibilité soudaine à ton environnement, ce n'est pas un hasard, c'est du codage, un codage divin.
tu es en cours d'activation. Le monde t'a appris à viser petit. La religion t'a peut-être appris à attendre, mais Dieu t'appelle à t'éveiller. Ce soir est la nuit où ta véritable identité émerge des ombres. Tu as assez vécu en mode survie, assez de rétrécissement, de doute, de souffrance silencieuse. Ton âme est ancienne, puissante et divine. Et Dieu retire enfin le voile pour que tu te vois comme le ciel t'a toujours vu. Ce soir, tu arrêtes d'espérer et tu commences à savoir. Tu ne supplies pas pour un but. Tu l'incarnes. Et voici la vérité. Quand Dieu t'active, tout change. Les gens peuvent ne pas te reconnaître. Les environnements peuvent te rejeter, mais c'est la preuve que tu as changé. Tu entres dans la fréquence de ton avenir. Laisse cela te purifier. Ceci est sacré. Ceci est personnel. Ceci est l'identité en flamme. Ce n'est pas du développement personnel. C'est l'émergence de l'âme. Tu ne changes pas comme le monde l'enseigne. Tu t'éveilles à ce que Dieu a déjà placé en toi. Au fond, tu l'as toujours senti. Tu savais que tu étais fait pour plus. Même quand la vie a tenté d'étouffer ce savoir, ce soir, ce murmure intérieur devient un rugissement. Ton moi supérieur, l'étincelle divine de la création en toi, est en train de s'élever. Cela signifie que tes pensées vont s'élargir, tes rêves vont s'intensifier et tes anciennes peurs vont fondre. Ce qui te terrifiait te semblera désormais insignifiant. Pourquoi ? Parce que ton âme entre en alignement. Chaque âme éveillée est une arme entre les mains de Dieu. Tu n'es pas faible, brisé ou en retard. Tu es parfaitement à l'heure. Et l'ascension de ton moi divin prouve que le monde va bientôt témoigner d'une chose jamais vue auparavant. Toi, divinement sans excuse, indéniablement puissant et intangiblement choisi, en cet instant, quelque chose de plus profond que la chair s'éveille en toi. Ton corps énergétique, la force invisible qui relie ton esprit au royaume divin, s'active. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la science sacrée. Chaque cellule de ton corps se met à vibrer à des fréquences plus élevées parce que Dieu a touché ton champ intérieur. Tu deviens sensible aux énergies, aux personnes et aux lieux comme jamais auparavant. La raison pour laquelle tu te sentais déconnecté récemment est que l'ancien toi est en train d'être décroché. Cette version bâtie sur la survie, la peur, la culpabilité et la petitesse ne peut te suivre dans le chapitre suivant. Ne pleure pas ce qui s'en va. Cela devait partir. Tu deviens trop puissant, trop aligné, trop élevé pour porter l'ancien fardeau. Ta nouvelle forme ne fonctionne pas sur la peur, mais sur le flux, l'intuition et le dessein. Ce corps énergétique va te rendre magnétique. Tu manifesteras plus rapidement. Tu sentiras les intentions d'autrui sans qu'il parle. Tu entreras dans des pièces et en changeras l'énergie par ta seule présence. Ne minimise pas cela. Ne te réduis pas, c'est ton émergence spirituelle. Et quand ton corps énergétique s'élève, même l'univers doit répondre en ta faveur. Dieu n'opère pas sur notre horloge, mais sur le timing divin. Et ce soir n'est pas aléatoire. C'est un rendez-vous inscrit dans l'architecture de ton destin. Dieu a attendu car il avait besoin que tu survives à certaines batailles. D'abord, tu devais apprendre, perdre, te briser et te reconstruire. Pourquoi ? Parce que ta douleur a enfanté ta puissance. Dieu a attendu car il avait besoin que le bruit autour de toi s'apaise. Il fallait que les distractions tombent, que les faux amis s'éloignent et que ton esprit devienne assez désespéré pour se tenir immobile. Le désespoir n'est pas une faiblesse. C'est un signal au ciel que tu es enfin prêt à recevoir. Tu n'étais pas refusé, tu étais préparé. Maintenant, la scène est prête. La fréquence est bonne, ton esprit est ouvert et le ciel déverse sur toi ce soir une chose qui n'aurait pu être libérée en une autre saison. C'est un timing sacré. Fais-lui confiance, tu n'es pas en retard. Tu es parfaitement positionné pour ton débordement divin. Ne sois pas surpris si ce soir semble lourd, si des larmes montent sans raison. Si tu te sens anxieux ou fatigué, ce n'est pas une attaque, c'est une libération. Dieu brise des chaînes spirituelles invisibles mais mortelles. Chaînes de doute, d'autosabotage, de honte et de traumatisme générationnel. Tu as porté des poids qui ne t'appartenaient pas. Plus maintenant. Quand la lumière entre dans une pièce sombre, les ténèbres ripostent. C'est ce qui se passe dans ton esprit. Les anciennes énergies, cycles karmiques, liens d'âme. Ils ne peuvent rester là où Dieu déverse sa lumière. Alors, ils paniquent, ils sont forcés de sortir. Tu peux le sentir dans ta poitrine, ton ventre, tes rêves. Laisse faire. Tu es en train d'être libéré. Les chaînes ne se brisent pas seulement spirituellement. Elles modifient ta vibration. Tu remarqueras que certaines personnes cessent d'appeler. Les environnements semblent différents. La nourriture a un autre goût. Ce n'est pas une coïncidence. Tu purges spirituellement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Et quand ce sera fini, tu seras plus léger,
plus clair et méconnaissable à ton ancienne servitude. L'inconfort que tu ressens est une confirmation divine. Cette faim soudaine, cette panique dans la solitude, cet esprit qui galope la nuit, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une détox. Ton esprit libère des années d'énergie refoulée. L'agitation est Dieu qui secoue ce qui ne sert plus ton élévation. Tu es en travail spirituel. Tout comme le corps se contracte pendant l'accouchement, ton âme se contracte pour enfanter ton niveau suivant, et cela fait mal. Cela déroute, cela te bouleverse. Mais sache que si cela te secoue, cela te transforme. Les symptômes signifient que cela fonctionne. Tu t'actives. Ne t'engourre pas, ne fuis pas. Ne le médicamente pas. Ressens-le. Parle à Dieu à travers cela, respire à travers cela. Pleure si nécessaire, mais sache ceci. Ce sont les signes de l'éveil. Et si tu persévères, tu ne sortiras pas seulement renouvelé. Tu sortiras divin. Après ce soir, tu te sentiras différent. Tes pensées s'élargiront. Ta tolérance aux absurdités disparaîtra. Ton énergie sera précieuse et c'est pourquoi tu dois la garder. Pas tous sont destinés à marcher avec la version éveillée de toi. Certains aimaient l'être brisé, silencieux, diminué. Mais cette version s'en est allée. Tu brilles désormais. Tu vibres plus haut. Tu deviens sélectif. Non par arrogance mais par nécessité. Dieu bâtit quelque chose de saint en toi et cela exige une protection sacrée. Tu ne peux plus te mêler au chaos. Tu ne peux accorder l'accès à ceux qui drainent ce que Dieu tente de remplir. Alors ne t'excuse pas de t'éloigner. N'explique pas pourquoi tu es différent. Ceux qui sont destinés à ton prochain niveau sentiront ta lumière et s'élèveront pour la rencontrer. Et les autres, ils tomberont. Laisse-les. Protège ton énergie, ton atmosphère, et maintenant ton bouclier, ta puissance, ta confirmation. Durant ce processus divin, ce que tu donnes à ton corps compte plus que jamais. Ton vaisseau physique accueille une visitation surnaturelle. Alors, nourris-le comme de la royauté. L'eau est sacrée désormais, les fruits frais, les aliments crus, les repas végétaux. Ils sont de haute vibration et soutiennent ta clarté spirituelle. Ton intestin est ton deuxième cerveau. Nettoie-le, honore-le. Jeûne si tu te sens guidé. Même des jeûnes courts offrent à ton corps une pause du bruit et permettent à ton champ énergétique de se recalibrer. Évite le sucre, les aliments transformés et tout ce qui est né du chaos. Tu ne manges plus pour survivre. Tu nourris ta divinité. Chaque bouchée doit soutenir la fréquence que Dieu télécharge en toi. C'est un alignement spirituel, pas du légalisme. Écoute ton corps, écoute ton esprit. Demande à ton Créateur ce qui nourrit ton moi supérieur, et en mangeant pur, tu verras le brouillard se dissiper, les émotions s'équilibrer et les transferts divins couler sans entrave. Tu deviens un temple, traite-toi comme tel. As-tu fait des rêves plus vifs? Entendu des murmures guides, ressenti les émotions d'autrui avant qu'ils ne parlent? Ce n'est pas de l'imagination, c'est l'activation. Tes dons spirituels se déverrouillent. Vision prophétique, lecture d'énergie, main guérisseuse, rêve visionnaire. Tout est intégré dans ton code spirituel et Dieu les réveille. Ces dons viennent avec une responsabilité. Ne les crains pas, ne les rejette pas. Ce sont des technologies divines données pour un but. Le monde a besoin de ce que tu portes et Dieu te fait confiance pour les utiliser sagement. Ton discernement s'aiguisera. Tes mots auront du poids. Ton toucher guérira. C'est réel. Si cela semble écrasant, respire. Demande une guidance divine. Tu n'es pas seul. Dieu ne donne pas seulement des dons. Il donne la sagesse de les gérer. Note ce que tu vois, exprime ce que tu ressens et rappelle-toi, tu n'as pas choisi ces capacités. Le ciel t'a choisi. Ne sois pas surpris quand les gens te traitent différemment. Certains seront attirés comme par un aimant. D'autres se sentiront mal à l'aise autour de toi, sans savoir pourquoi. C'est que ton champ énergétique change. Tu ne transmets plus la peur ou le doute. Tu transmets une fréquence divine. Ton énergie te précède et parle maintenant de puissance, de clarté, d'alignement. Certains verront la lumière et voudront la suivre. D'autres se sentiront exposés et fuiront. Ni l'un ni l'autre n'est de ta faute. Ton seul travail est de rester aligné. Le reste est de la chimie divine à l'œuvre. Cette recalibration causera des séparations silencieuses et des connexions divines. Laisse tout se dérouler naturellement. Ne cours après rien. Ne t'accroche à rien. Ton aura est désormais un gardien. Ce qui reste te bénira. Ce qui part n'était pas destiné à aller où tu vas. Honore le changement. Ta fréquence est ton avenir. Ton pouvoir de manifestation est sur le point d'exploser. Pourquoi? Parce que ta vibration est enfin alignée avec ton but. Quand l'esprit, le corps et l'âme s'accordent au rythme de Dieu, la manifestation devient magnétisme. Tes pensées deviendront des choses.
tes intentions attireront. Tes prières résonneront en résultat. Mais ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est être énergétiquement propre. Après ces nuits, tes blocages se dissoudront. Ton cœur s'étendra. Ton subconscient cessera de saboter tes prières. Tu cesseras enfin de résister aux bénédictions que tu réclamais. Et voici la vérité. Tu n'auras plus à courir après ce qui t'appartient. Cela te reconnaîtra. Ton énergie parlera ton avenir en existence. Ce travail, cette guérison, cette âme sœur, cette percée, ils orbitent déjà autour de toi. Après cet éveil, ils entreront dans ta vie sans effort. Prends une profonde inspiration. Regarde dans le miroir. Le ressens-tu? Ce changement subtil, cette force sacrée, c'est toi, la version que Dieu a toujours voulu. Celle non alourdie par la peur, non liée au passé, non cachée derrière d'anciennes étiquettes. Tu es enfin chez toi en toi-même. C'est le toi qui marche en sagesse, qui parle avec feu et compassion, qui commande les pièces sans un mot. Tu as pleuré pour cela, combattu pour cela, mouru à d'anciennes versions pour cela. Et maintenant, tu y es, vivant, éveillé, aligné. Ne regarde pas en arrière, ne te réduis pas, n'explique pas ton ascension, marche en avant dans la puissance. Ce n'est pas juste une élévation, c'est une renaissance spirituelle. Tu n'es plus en train de devenir. Tu es, et le monde est sur le point de voir un miracle marcher dans ta peau. Le ciel a rendu un verdict sur ta vie et le jugement est faveur divine. Ce qui semblait retardé est maintenant marqué d'accélération divine. Les anges bougent déjà. La timeline change. Les choses pour lesquelles tu as prié et qui semblaient ignorées n'ont jamais été refusées. Elles étaient parfaitement préparées. Maintenant, le feu vert vient d'en haut. Ce prochain chapitre ne ressemblera pas au précédent. Tu ne répètes pas les cycles. Tu t'élèves au-dessus. Les batailles étaient réelles, mais elles ne t'ont pas brisé. Elles t'ont fait naître. Cette version de toi qui doutait, qui tolérait, qui questionnait sa valeur, elle est partie. Et ce qui se tient à sa place est quelqu'un d'oint, d'aligné et enfin prêt. Ne t'inquiète pas de comment cela arrivera. Ne stresse pas sur l'origine des ressources. Quand le ciel autorise ton prochain niveau, la terre doit coopérer. Les gens, les situations, même les ennemis seront utilisés pour te pousser vers le but. Ce n'est pas juste une élévation, c'est une orchestration divine. Tu marches dans des bénédictions préparées. Alors, lève la tête, redresse les épaules. Tu as maintenant un soutien spirituel. Aucune force ne peut annuler ce que Dieu a écrit. Aucune voix ne peut défaire le volume que le ciel vient d'augmenter. Et toi, tu es sur le point de marcher dans un chapitre que tu ne croyais même pas pouvoir être le tien. Tout autour de toi peut sembler s'effondrer, mais écoute bien, ce n'est pas la destruction, c'est la renaissance. Dieu ne détruit pas ce dont tu as besoin. Il enlève ce que tu as dépassé. Ce que tu appelles une crise est une percée déguisée. La douleur est réelle, mais le but qu'elle déverrouille l'est aussi. Chaque grand éveil commence par la confusion, ce sentiment de perte, ce chaos émotionnel. C'est ton âme qui rejette les mensonges qu'elle ne veut plus porter. Tu brises les limitations, les blessures générationnelles et les vieux systèmes de croyances. Ton esprit se bat pour être libre et il gagne. Tu deviens au milieu de ton défaire. Cesse de maudire ce moment. Ne l'appelle pas une malédiction quand c'est un cocon. Tu ne meurs pas. Tu te transformes et quand la poussière retombera, tu verras que le désordre était sacré. Il devait s'effondrer pour que le vrai toi puisse enfin monter. Ce n'est pas la fin, c'est le milieu du miracle. Continue à respirer, continue à faire confiance, car après cette tempête spirituelle, tu regarderas en arrière et remercieras Dieu que tout se soit effondré, parce que ce que tu es sur le point de devenir ne pouvait exister dans ce que tu étais autrefois. Si tu es dans une bataille en ce moment, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es puissant. Dieu n'investit pas du temps dans ce qu'il prévoit de laisser derrière. Tu affrontes cette montagne non pour être écrasé, mais pour prouver que tu es fait pour la déplacer. Ton appel exigeait ce niveau de résistance. Cette bataille est ta salle d'entraînement spirituel. Chaque défi te renforce. Chaque retard aiguise ton discernement. Chaque larme arrose ton avenir. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque raison maintenant, mais tu dois te souvenir de ton onction. Tu as été construit pour cela. Tu n'as pas juste survécu. Dieu t'a sélectionné pour cela. Arrête de demander « Pourquoi moi ?» et commence à déclarer « Regardez-moi, regardez-moi monter. Regardez-moi conquérir. Regardez-moi grandir là où j'étais censé abandonner. Regardez-moi gagner silencieusement pendant que les autres me comptent à voix haute. » La douleur a un but et ce but est ta promotion. Tu n'es pas fragile, tu es forgé. Tu n'es pas oublié, tu es favorisé. Cette bataille n'est pas destinée à te briser, elle est destinée à te révéler. Et quand elle sera finie,
tes ennemis ne reconnaîtront même pas qui tu es devenu. Récemment, tout peut sembler immobile, trop calme. Tu as prié et n'as pas entendu grand-chose. Ne confonds pas ce calme avec l'absence. C'est Dieu qui t'attire vers l'intérieur pour révéler ce que seul le silence peut enseigner. C'est un calme sacré et dedans, il murmure des instructions pour ton prochain mouvement. Le calme est souvent le prélude à l'accélération. Juste avant les grandes percées, Dieu réduit le bruit pour que ton âme entende clairement. Ton esprit veut du mouvement, mais ton âme a besoin d'alignement. En ce moment, Dieu parle non à tes oreilles, mais à ton intuition, ton savoir, ton instinct. Fais-lui confiance. Tu reçois des téléchargements dans le silence, des idées soudaines, des rêves étranges, une paix aléatoire. C'est une communication divine. Dieu ne t'ignore pas. Il t'entraîne à écouter au-delà des mots. Il approfondit ta connexion, réveille ta boussole intérieure et aligne ta vie au timing surnaturel. Alors, embrasse ce calme, laisse-le te nettoyer, te reconnecter, car ce qui vient après ce silence sera fort, public et indéniablement divin. Mais ce sont les murmures secrets dans le calme qui déverrouillent le rugissement de ton avenir. Tu ne perds pas la tête, tu la renouvelles. Ce brouillard, cet inconfort, cette anxiété nocturne, ce n'est pas l'échec, c'est une déconstruction divine. Dieu démonte le câblage qui te gardait piégé dans la peur et la petitesse. Il fait place à quelque chose de plus grand. Quand le cerveau est recablé, il se bat pour s'accrocher au familier, même si ce familier était la douleur. C'est pourquoi cela ressemble au chaos. Mais fais confiance au processus. Dieu n'essaie pas de changer ce que tu ressens. Il change ta façon de penser. Et quand tes pensées changent, toute ta vie suit. Tu remarqueras que certaines pensées ne tiendront plus. Les vieilles croyances ne sembleront plus vraies. Le langage limitant sonnera étranger. Ce n'est pas de la confusion, c'est un réalignement. Tu ne deviens pas fou. Tu brises des chaînes mentales qui n'étaient jamais tiennes à porter. Reste présent. Déclare la vie sur toi-même. Entoure-toi de vérité, d'adoration, de sagesse. Car bientôt l'instabilité passera et la clarté, la puissance et la paix prendront place. Ton esprit est préparé à porter le poids de ton prochain niveau. Tu as eu des aperçus. Tu as vu en esprit la version de toi que Dieu appelle en avant. Mais peut-être que ta réalité actuelle n'y ressemble pas encore. C'est normal. La révélation vient toujours avant la réalisation. Mais le moment arrive maintenant où qui tu es à l'intérieur correspondra à ce que le monde voit à l'extérieur. Le travail intérieur n'est pas vain. Chaque prière notée, chaque décision difficile, chaque instant de guérison intérieure, cela construit de l'élan. Tu alignes ton monde intérieur si profondément que le monde extérieur est forcé de suivre. Et quand il le fera, les gens ne te reconnaîtront pas. Mais ils te respecteront. C'est ton ascension, mais pas juste en apparence. C'est une radiance de l'âme. Tu parleras différemment, marcheras différemment, bougeras avec clarté et autorité. Pas parce que tu fais semblant d'avoir confiance, mais parce que tu as atteint la plénitude. Tu incarnes enfin ce que le ciel a toujours affirmé sur toi. Alors, quand ton reflet commencera à correspondre à ta révélation, ne t'excuse pas, ne te réduis pas. C'est le fruit du devenir. Tu n'es pas tombé sur cette version. Tu l'as enfantée et il est temps de la porter fièrement. Tu n'es pas juste chair et os. Tu es esprit en mouvement. Une étincelle divine enveloppée dans un corps humain. C'est pourquoi la vie continue d'essayer de te frapper, te briser, te ralentir, et échoue, car peu importe ce qui se brise autour de toi, ton esprit s'élève à travers. Tu es éternel au fond de toi. Quand tu te souviens de qui tu es vraiment, la peur perd son emprise. Tu n'es pas le trauma, tu n'es pas les étiquettes, tu n'es pas l'échec. Tu es énergie, amour, feu et sagesse encodés en forme divine. Et une fois que tu y accèdes, tu deviens imparable. Tu n'as pas besoin de devenir plus fort. Tu le es déjà. Tu as juste besoin de t'éveiller à ton essence spirituelle. Et quand tu le fais, tu cesses de réagir à la vie comme une victime et commences à la diriger comme un vaisseau de lumière. Ta puissance ne vient pas de l'ego, elle vient de la connexion divine. Alors quand la vie lance une autre tempête, souris, car l'esprit ne peut être brisé. Et tu es esprit en mouvement, forgé par le ciel, soutenu par les anges, destiné à t'étendre. Tu as été caché pour une raison. Dieu t'a placé dans un cocon spirituel, non pour te punir, mais pour te préparer. Pendant que le monde dormait sur toi, il te transformait en silence. Tu as dépassé l'ancienne coquille et maintenant le ciel murmure. Il est temps de sortir. La pression que tu ressens est le dernier étirement de la transformation. Les papillons ne rampent pas dans les cocons, ils volent. Toi aussi, tout en toi a changé. Ta pensée, ta perspective, ton énergie, et le monde a besoin de ce que tu es devenu. L'émergence est risquée,
Cela signifie exposition, mais cela signifie aussi vol. Ne laisse pas la peur te voler tes ailes. L'inconfort où tu es est juste le bord de la percée. Entre dans la visibilité, dis ta vérité, brille de ta lumière. La saison du cocon est finie. Tu n'es plus en train de devenir, tu es. Il est temps de vivre comme tel. Dieu t'a donné une voix pas juste pour parler, mais pour changer les atmosphères. Tes mots sont énergie. Ton histoire est sacrée et ta vérité est médecine. Mais l'ennemi a tout tenté pour te faire taire. Pourquoi? Parce que si tu commences à parler depuis ton esprit, des chaînes commenceront à se briser autour de toi. Plus de murmures sur ta valeur, plus de minimisation de ta sagesse, plus de cachette derrière l'humilité. Tu as trop survécu pour te taire. Maintenant, le ciel t'appelle à rugir, à déclarer, à guérir, à mener. Non par ego, mais par alignement. Le monde n'a pas besoin d'un autre écho. Il a besoin de ta fréquence authentique. Tu es codé avec un son que toi seul peux libérer. Ta voix est une révolution. Et quand tu parles vérité avec amour et feu, des vies changeront, en commençant par la tienne. Alors, dégage ta gorge, lève le menton et parle. Pas tous seront d'accord, mais le ciel applaudira. Tu es resté silencieux assez longtemps. L'ennemi c'est une chose que tu oublies souvent. Tu es dangereux. C'est pourquoi la vie a tenté de diminuer ta lumière, distraire ton focus et drainer ton esprit. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Tu es divinement protégé et spirituellement chargé. Chaque recul était un entraînement. Chaque retard était une préparation. Et maintenant, tu es pleinement armé. Tu portes la lumière dans tes os, le but dans ton souffle, le feu dans tes yeux. Quand tu entres dans une pièce, les ténèbres tremblent. Pas à cause de ton apparence, mais à cause de ta fréquence. Tu n'as pas besoin de te battre pour la puissance. Tu l'as déjà. Tu as juste besoin de t'en souvenir. La protection ne signifie pas que tu ne seras pas attaqué. Cela signifie que tu seras préservé. Tu marcheras à travers le feu et ne brûleras pas. Tu affronteras des géants et ne plieras pas, car le bouclier du ciel t'entoure et ta mission est trop critique pour échouer. Arrête de vivre comme une cible. Commence à vivre comme une menace. Car quand tu te tiens dans l'identité divine, rien ne peut toucher ce que Dieu a réclamé. Tu pensais que cela s'effondrait parce que tu avais mal agi, mais Dieu laissait s'effondrer ce qui n'était jamais bâti sur la vérité. Cette relation, ce travail, cette version de toi à laquelle tu te cramponnais, ce n'était pas solide, c'était de la survie. Dieu t'aimait trop pour te laisser construire sur un sol brisé. Parfois, l'amour divin ressemble à la destruction. Dieu débranchera ce qui te draine, même quand tu crois que cela te soutient, il brisera l'illusion pour que tu vois enfin la vérité. Et quand la vérité s'élève des décombres, tu réaliseras qu'il ne t'a pas juste sauvé. Il a sauvé ton destin. La douleur est réelle, la déception est aiguë. Mais ce que Dieu construit maintenant est basé sur ta vérité, ton identité et ton alignement divin. Plus de prétention, plus de forçage, plus de compromis. Ce qui vient ne requerra pas de trahison de soi pour le maintenir. Cela ressemblera à la maison dans ton âme. Laisse tomber. Laisse les décombres reposer. Dieu ne te demande pas de reconstruire le passé. Il te demande de t'élever des ruines avec vision, feu et sagesse. Tu n'étais jamais destiné à vivre dans ce qui t'a brisé. Tu étais destiné à renaître de cela. Cette saison intermédiaire peut ressembler à l'errance, à l'incertitude, au silence. Mais laisse-moi te dire la vérité. Tu n'es pas perdu. Tu es guidé par une intelligence divine. Ce qui ressemble à un retard est en fait Dieu qui te bloque des chemins qui auraient drainé ton destin. Il recalcule ta route en temps réel. La confusion vient souvent avant la clarté. Et plus ton appel est profond, plus ta redirection est intense. Tu n'es pas oublié. Tu es préservé. Dieu ferme des portes non pour te punir, mais pour te protéger de faux buts, de succès superficiels et de sabotage silencieux. Tu es trop important pour être mal placé. Chaque non est un oui à quelque chose de plus grand. Chaque pause est une préparation pour un alignement précis. Les choses que tu pensais avoir manquées étaient des détours de ta mission. Dieu guide ta vie avec une précision GPS jusqu'à la conversation, la connexion, la seconde exacte. Fais confiance que tes pas sont ordonnés, même si ton chemin est flou. Cette saison n'est pas sur la vitesse, elle est sur la précision. Tu n'es pas fait pour rentrer dans n'importe quoi. Tu es fait pour arriver en destin, pas en désespoir. Et quand tu atterriras dans l'espace que Dieu a préparé, tout aura du sens. Tu continues à prier pour que quelque chose change en dehors de toi. Mais et si le ciel attendait que tu réalises que tu es le miracle? La percée ne vient pas à toi, elle monte à travers toi. Tu es la prière exaucée, enveloppée en forme humaine. Et ce moment est ta révélation.